Salut! Aujourd'hui, je prends une question de Stifil. Stifil, tu me demandes, Philippe. Tu montres souvent des nouveaux articles que tu dis avoir reçus. Est-ce que tu commandes tout sur Internet et pourquoi? Personnellement, j'aime bien me rendre dans un commerce pour avoir un contact avec les vendeurs. C'est une excellente question. Et cette fois-ci, je me suis pris quelques notes parce que je veux pas oublier certains points. Parce que, oui, surtout ces temps-ci, on n'arrête pas de le dire, l'économie locale, c'est bien. Euh, mais malgré tout, je me retrouve qu'à commander plus souvent en ligne. Et je dirais qu'en ce moment, avec la pandémie, c'est quand même un truc cool de pas devoir aller se promener dans plein de magasins et de participer à la propagation d'un virus pour tout acheter à des magasins locaux. Donc, en achetant en ligne, pour vrai, ces temps-ci, je sors, à part mes sorties du soir là, pour aller marcher, faire du vélo, je sors moins d'une fois par semaine. Vraiment. Ça peut peut-être même arriver que je passe 2 semaines sans sortir, aller dans un commerce, aller faire l'épicerie ou quoi que ce soit. Je fais des grosses réserves. Alors non, je sors pas pour aller acheter. Je trouve ça le fun qu'on puisse me livrer chez moi. J'adore ça. Euh, Par contre, il y a pas juste ça. Euh, Comment dire? Il y a certains trucs, il y a certains trucs que j'irai jamais, ou disons que je suis pas encore prêt à commander en ligne. C'est tout ce qui est vêtements. Hein, il y a des choses que je veux essayer avant de les acheter. Même si je peux les retourner, là, à un moment donné, je trouve que c'est un peu niaiseux. Des vêtements, c'est plus, dans ma tête, c'est plus logique d'aller au magasin, de les essayer. Et s'ils font pas, ce qui est le cas d'à peu près le trois quarts du linge que j'achète, je le prends pas parce que je le vois. Je dis, ah, il est beau, je l'essaye. Ça fait pas. Je le prends pas. Euh, mais, est-ce que c'est parce que je suis dans une petite ville? Est-ce que c'est surtout comme ça autour de chez moi? Euh, le gros problème que j'ai avec le commerce local, c'est qu'il me donne rien. Euh, Je pense à il y a quelques années. J'avais un magasin de sport que j'adorais. J'avais un super service, j'avais du personnel compétent. Euh, on me reconnaissait à chaque fois que j'entrais dans le magasin, on m'appelait par mon nom. Les gens étaient contents de me voir. Quand je posais des questions, je pouvais faire confiance au personnel qui était sur place. Je savais que c'était des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le domaine et je dévorais l'information qu'ils me donnaient. Et par conséquent, j'achetais dans ce magasin-là. Par contre, ça a changé. Le personnel d'expérience, qui coûtait probablement plus cher à l'heure au magasin, a été remplacé par du personnel, allons-y avec le mot que j'ai en tête, incompétent. Du personnel qui ne connaît pas ce qu'il vend. Du personnel à qui je ne peux pas faire confiance quand je leur demande leur avis. La réponse qu'ils me donnent me démontre que, bah, finalement, j'en connais plus que eux sur ce qu'ils me vendent. Euh, j'ai rien contre les jeunes étudiants qui commencent à travailler et qui connaissent pas grand-chose. Faut commencer quelque part. Par contre, quand il y a juste des jeunes étudiants qui connaissent pas grand-chose sur le plancher, j'ai de la misère.
J'ai de la misère avec ça. Et, et on dirait que c'est à peu près juste de ça que j'ai autour de chez moi. C'est pas juste de ça. C'est vraiment pas juste de ça, mais c'est une expérience que j'ai eue beaucoup les dernières fois que j'étais dans des magasins locaux. Un manque d'expérience flagrant. Outre ça, il y a aussi le côté... Euh, je dis toujours qu'il y a deux types de personnel sur un plancher, et c'est les vendeurs et les conseillers. Le vendeur, c'est celui qui va pousser le matériel qui lui donne une meilleure commission, ou le matériel qui doit absolument liquider parce que il y a un nouveau modèle qui arrive cette année, ou il y a quelque chose qui est sur le bord de sortir, ça fait longtemps qu'il est pogné avec, c'est une cochonnerie, il n'y a personne qui en veut, on va le pousser pour que ça sorte parce que le magasin veut s'en débarrasser. Et ça, j'ai pas besoin de ça, moi. C'est pas mon problème si le magasin est pris avec du stock qui veut se débarrasser. C'est pas mon problème. Alors, et je trouve ça dommage que ça arrive qu'il y ait du personnel dans un magasin qui se doit d'être poussé à vendre quelque chose à un client, même s'il y a quelque chose de mieux pour lui. Et il y a les conseillers. Ça, c'est ce que j'avais dans le temps dans mon fameux magasin de sport que je parlais. Des conseillers qui me conseillaient sur ce que j'avais besoin. Je repense toujours à Benoît Saint-Amand. Salut, si tu m'écoutes. C'est lui qui m'a tout préparé, mon matériel, mon vélo pour le Japon. Quand j'ai traversé le Japon à vélo, tout ce qu'il y avait sur mon vélo, c'est grâce à lui que je l'avais. C'est lui qui m'a conseillé sur tout. Et s'il y a des choses qu'il n'y avait pas en magasin, ben, il me trouvait ce qu'il y avait de mieux pour moi et il me le commandait et je l'achetais là. Sûrement que j'aurais pu le trouver en ligne moins cher, mais ça ne me dérange pas de payer un montant plus cher quand j'ai un excellent service, que j'ai quelqu'un que je sais qui cherche ce qu'il y a de mieux. Pour moi, ça me fait plaisir de payer plus cher pour acheter local quand j'ai un service qui vient avec. Benoît, il fallait qu'il y ait un salaire et c'est comme ça que ça se paye. Et c'est génial que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, tu peux retourner dans ce magasin-là qui est juste à côté de chez toi et tu peux avoir du service. Mais quand c'est plus là, je vois comme plus sa raison d'être. Le commerce local se doit de se réinventer. Alors aujourd'hui, grâce à Internet, quand je recherche un produit, je m'informe en ligne. Alors forcément, j'achète en ligne. J'ai acheté beaucoup de montres dernièrement. Je les ai toutes commandées en ligne. En fait, ma première Sunto, je l'ai achetée dans le fameux magasin de sport, mais il ne tenait même pas en stock. Mais ça, c'était là 6 ans. Commander des trucs en ligne, c'était là 6 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et j'ai payé une commission au magasin pour qu'il me la commande, mais en fait, moi, je m'étais déjà informé, je savais ce que je voulais. Alors, finalement, aujourd'hui, je l'aurais commandé en ligne. Je veux dire, j'ai fait mes recherches, je sais ce que je veux, je sais exactement ce que ça fait, je sais mieux ce que ça fait que n'importe qui dans le magasin parce que j'ai passé des heures à m'informer là-dessus avant de l'acheter. Alors, pourquoi j'achèterais dans un magasin local? Pourquoi je me déplacerais pour aller le chercher dans un magasin local qui me donne absolument rien quand je peux le commander directement du fabricant et le recevoir chez moi? C'est un peu comme ça que je vois ça. Mais je me forme mes idées en ligne et je trouve ça quand même intéressant que du fait que je peux aller voir un produit et je peux aller voir l'opinion de 10 personnes différentes qui utilisent le produit depuis plusieurs mois, plusieurs années, et je peux moi-même me créer mon idée en prenant chacun des points de ces 10 personnes-là s'il le faut. Un peu comme que je fais quand je fais une critique sur un produit, sur l'atelier de Pascal.
ben, ça aide les gens à choisir un peu ce qu'ils veulent. L'autre côté avec ça, c'est que ce que je disais plus tôt, il y a des gens que j'ai déjà travaillé sur un. J'ai déjà travaillé pour un magasin et il y a des choses que je trouvais dégueulasses que les gens font. Hein? Ils vont en magasin ou ils prennent mes conseils alors qu'ils utilisent les services du magasin. Ils utilisent les services d'un magasin local pour prendre des conseils, pour, pour s'informer sur leur achat et finalement ils vont l'acheter en ligne parce que c'est moins cher. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est vraiment pas correct. D'utiliser le temps et les ressources d'un magasin pour aller acheter le produit ailleurs parce qu'il est un peu moins cher. Non, s'il vous plaît, ça c'est pas correct. Mais en même temps, à l'envers, c'est un peu pas correct aussi. Je veux dire, en ce moment, moi, je me suis acheté une montre pour. En fait, j'avais une montre qui faisait très bien mon affaire. Ça me fait plaisir, j'ai acheté cette montre-là qui est superbe, la Garmin Tactics. Mais la raison primaire pour laquelle je l'ai acheté, c'était pour faire des vidéos avec, pour te la présenter, pour te la présenter, pour faire des vidéos tutoriels, pour faire une vidéo de critique, pour faire plein de vidéos avec sur YouTube. Et après, je me suis dit, tiens, je vais acheter d'autres montres et je vais peut-être en acheter d'autres aussi pour faire des vidéos avec, pour faire une vidéo complète que je vais sortir dans quelques mois, une fois que je vais les avoir testées bien comme il faut, pour aider les gens qui veulent s'acheter leur première montre ou peut-être leur deuxième ou troisième montre à faire le bon choix avec mon expérience. Moi, pour faire ça, il faut que j'achète ces montres-là, il faut que je prenne du temps pour les tester, il faut que je prenne le temps de faire des vidéos, des trucs comme ça. Alors, si on y va à l'envers, moi, quand j'achète des montres comme ça, je les revends pas. Mais quand tu regardes dans ma description, comme en ce moment, c'est sûr, je vais les mettre, il y a des liens affiliés qui t'amènent vers des magasins dans lesquels tu peux acheter en ligne. Et quand tu les achètes là en suivant mon lien, moi, je fais une commission. Alors, si on prend le même exemple de quelqu'un qui utilise mes vidéos, qui utilise mon information pour se guider dans son achat, s'il va l'acheter dans un magasin local et qu'une fois qu'il arrive, il ne prend aucune information du conseiller qui est là sur place, parce que peut-être que le conseiller qui est là sur place n'a jamais essayé ces 4 montres-là dans sa vie et qui n'est pas capable de donner un avis aussi approfondi que le mien parce qu'il ne connaît pas tant que ça. Qui mérite plus la commission? Lui dans le magasin ou finalement moi? Alors quand je commande en ligne, quand je prends les conseils de quelqu'un, ben, je m'assure toujours d'aller le commander en passant par son lien pour qu'il puisse se faire une commission. C'est une façon de le remercier de m'avoir donné son savoir. Donc, comme je prends toute mon information en ligne, ben, je trouve que ça va de soi de redonner aux gens qui me donnent cette information-là en ligne. Il y a un point qui revient souvent, c'est que si on achète en ligne plutôt que local, ça fait mourir des emplois. Non, non, ça... Oui, ça fait mourir des emplois, mais ça crée aussi des nouveaux emplois. Je travaillais pour un magasin avant et j'ai quitté mon emploi pour vivre du monde en ligne. Je veux dire, si aujourd'hui je suis capable d'être là, assis sur ma chaise chez moi, en train de me filmer devant ma caméra et que je vais mettre ça en ligne pour te parler, répondre à tes commentaires et tout, c'est justement parce que je suis capable de vivre de ce monde-là en ligne, des publicités qui passent sur mes vidéos et des ventes affiliées que je fais avec mes liens dans la description. Les ventes affiliées, pour moi, c'est un pas pire montant qui rentre tous les mois. Donc oui, ça fait mourir des emplois, mais ça en crée aussi des nouveaux. Je suis capable de vivre de ça.
Ben alors, je fais en quelque sorte rouler l'économie du secteur dans lequel je travaille. C'est vrai que c'est triste pour tous les commerces locaux, parce qu'on le voit là, ils disparaissent de plus en plus. Mais c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais au lieu de pleurer sur le fait que le commerce en ligne est en train de prendre le dessus, il devrait peut-être plus se réinventer. Donc voilà, si j'achète autant en ligne, c'est parce que je vis du marché en ligne. Par contre, je veux dire que si je veux commander quelque chose, je vais quand même faire mon possible pour le commander d'une entreprise locale, si c'est possible. Si c'est possible. Euh, je regardais, par exemple, tantôt, je réfléchissais à commander le Garmin Edge 1030 Plus. Et en ce moment, avec le taux de change, je suis mieux de le commander chez B&H, un magasin que je connais très bien, d'où est-ce que je commande plein de choses, qui, grâce au taux de change actuel, me fait en sorte que je vais l'avoir pour 100$ de moins qu'avec un magasin canadien avec des accessoires en prime. Il y a des limites auxquelles je suis prête à encourager une entreprise de mon pays. Je dis pour cette différence de prix-là, s'il y a une différence de 10-15$, ok. Mais là, non. Si je le commande, je vais sûrement commander aux États-Unis. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Mais si j'ai le choix, si j'ai un prix similaire, je vais le commander dans une entreprise locale qui est capable de me l'envoyer par la poste, qui fait en sorte que je ne suis pas obligé de sortir. Et voilà. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui et on se revoit demain. Fais attention à toi. Salut!